que tu ne comprends pas pourquoi tu te lâches, tant que tu ne comprends pas pourquoi tu abandonnes à court de route, ça va continuer comme cela. Comme une boucle infinie. On nous a tous fait croire que voilà, on a besoin de la motivation pour être constant, pour pouvoir être toujours OK face à nos objectifs. Mais la motivation, en fait, ce n'est qu'une émotion. Et les émotions, ça va, ça vient. Tu ne manques pas de discipline, tu manques de clarté sur ce que tu fais. C'est comme vouloir un corps de sportif sans passer par la gym, sans passer par le sport, en bref. Tout ce qui compte dans la vie, c'est de la répétition constante. L'accumulation de petites répétitions. Un pas après l'autre, un pas après l'autre. Alors que toi, tu n'aimes pas la répétition. Donc, c'est quasiment impossible d'atteindre tes buts, tes objectifs sans avoir une répétition constante et une discipline vraiment de ouf. Si vous voulez réussir un examen, par exemple, il faut apprendre tous les jours. Tout est question de répétition, tout est question de discipline. Vous allez voir les grands footballeurs aujourd'hui, comme Cristiano et autres, vous rentrez dans leur vie privée, ils passent tout leur temps à répéter. Même étant des génies du foot, ils continuent pas à s'exercer quand ils sont chez eux. Ce n'est pas de la machine, c'est de la répétition. Tout est question de répétition. Plus vous allez le faire, plus ça va être facile pour vous et plus ça devient une habitude. Étant donné que ce sont de bonnes habitudes, ça va payer tôt ou tard. Donc tu n'as pas un problème de motivation en fait. Tu as un problème d'endurance mentale. Si nous prenons juste par exemple le livre L'effet cumulé de Darren Hardy, c'est un auteur très populaire du best-seller The Compound Effect. Dans ce livre, il explique clairement et nettement que l'accumulation de petites habitudes, à la fin, c'est tellement efficace que vous pouvez construire d'énormes choses juste grâce à l'accumulation de petites habitudes. Mais combien de personnes vont résister à la perte de la motivation, à continuer par accumuler ces petites habitudes-là, même sans la motivation? Combien de personnes? Le nombre diminue. Le plus vous comprenez cela, plus vous en rendez compte que voilà, seule l'accumulation de ces petites choses-là vont apporter des résultats concrets. Il y a beaucoup de personnes, dès qu'ils perdent la motivation, ils disparaissent. Euh, il faut comme si cet objectif-là n'existait même pas. What? Vous allez tourner en rond en pensant que quelqu'un est quelque part, vous dérange, quelqu'un fait quelque chose aussi, alors que non, le problème c'est vous, tout simplement. Il y a un adage chez moi qui dit, s'il y a un problème, il faut se mettre devant le mur et se demander, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais la plupart du temps, on ne le fait pas. La plupart du temps, on remet la faute sur les autres. Ah, c'est X qui a fait ceci, c'est pourquoi c'est devenu comme ça. C'est Y qui a fait ceci, c'est pourquoi c'est devenu comme ça. On ne se pose jamais la question de quelles sont mes responsabilités devant cette situation. Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas pu faire? Plus vous vous mettez devant le mur et vous cherchez à trouver une solution, plus vous évoluez. Mais du moment où vous mettez la faute sur les autres, vous allez tourner en rond. Tant que vous ne trouvez pas votre part de responsabilité dans chaque situation, la plus minime que soit-elle, vous allez tourner en rond en pensant que quelque chose vous dérange, quelqu'un fait quelque chose quelque part, alors que non. Le problème, c'est vous en fait. Personne ne sait même que vous existez. Personne ne vous voit. Les gens ont d'autres choses à faire que pas te vivre. Les gens n'ont rien à foutre de vous. Plus vous comprenez cela, plus vous allez évoluer, plus vous allez éviter de remettre la faute sur les autres. Ceux que vous voyez aujourd'hui ont des objectifs et qui les atteignent surtout. Ce sont des gens qui ne se posent pas mille et une questions. Ils passent à l'action, point. Tu ne peux pas changer ta vie sans changer tes habitudes, sans changer ton quotidien. Tu ne peux pas toujours rester dans le confort et vouloir quelque chose de plus.
Ça ne se passe pas comme ça en fait. Tu donnes, tu reçois. Tu donnes, tu reçois. C'est comme ça. Il n'y a pas de récolte sans semence. Impossible. Et aussi une chose très importante, n'attendez pas tout des autres. Plus vous allez attendre beaucoup des autres, plus vous serez déçus. Parce que les gens aussi ont leurs propres soucis. Ils ont aussi leurs bons problèmes. Chacun a ses soucis. Si quelqu'un vous aide, Dieu merci. Vous remerciez Dieu pour cette personne, pour la vie de cette personne. Mais ne passez pas toute votre vie à penser que voilà, ils sont obligés d'intervenir. Dieu seul. Si Dieu veut passer par quelqu'un, il ne passera pas quelqu'un. C'est des choses qu'ils ne veulent pas. Parce que si quelqu'un veut vraiment t'aider, il ne passera pas mille moyens pour t'aider. Et aussi savoir être une très bonne personne. Parce qu'on n'aide pas tout le monde. Il y a des gens, n'en parlons pas. Des personnes très irrespectueuses. Des personnes qui ne se respectent pas. Et comment quelqu'un, toi-même, tu ne te respectes pas et puis tu vas t'entendre quelque chose venant de quelqu'un. C'est impossible. Et aussi comprendre que voilà, il faut commencer pour qu'on puisse vous aider. Plus tu comprends ça, que voilà, il faut que je commence par arriver à un niveau pour que les gens puissent m'aider. Tu vas te mettre au travail. Les gens ne viendront pas te prendre quelque part et te ramener quelque part. Il faut te mettre sur le chemin. Et quand ils vont te rendre compte que voilà, tu es sur le chemin, je t'assure qu'ils vont t'aider. Moi, ça m'est déjà arrivé comme ça une fois. Tant que tu ne commences pas, tant que tu n'es pas à un niveau, on va faire comme si on ne te voit pas. Vous voulez que les gens vous aident, commencez avec le peu que vous avez et priez Dieu de faire en sorte que le peu là puisse commencer par marcher au moins. Sinon, personne ne vous verra. Personne ne croit à quelque chose qu'il ne voit pas. À partir d'aujourd'hui, tu vas comprendre que tu n'as pas besoin d'un nouveau plan. Tu as besoin d'arrêter de disparaître quand il ne faut pas. Tu as besoin de rester constant, de rester répétitif, même si l'envie n'y est pas, et surtout quand l'envie n'y est pas.